Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur ma chaîne l'Éternel, mon berger. Aujourd'hui nous allons parler de la foi. Homme de peu de foi. Est-ce que cette phrase t'a déjà interpellé dans la Bible? Est-ce que cette phrase t'a déjà foudroyé dans la Bible? Moi quand je lis ça, chaque fois qu'il dit homme de peu de foi, je me sens tellement concernée et je me sens tellement vexée. J'ai dit, oh Seigneur, comment tu peux dire homme de peu de foi comme ça là? Nous sommes des hommes, c'est pas facile. Nous allons décortiquer ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons remettre à Dieu cette parole. Donc, priez avec moi pour que je vais dire, reflète sa parole. Pour moi, je suis convaincue que l'Éternel Dieu vraiment m'enseigne et qui m'inspire. Donc, que cette parole touche les gens qui doivent être touchés. Seigneur, bénis cette parole. Nous allons parler de la foi en ce jour. Qu'en quittant cette vidéo, que ta foi transforme notre vie. Que ta foi transforme notre âme, notre esprit, notre chair. Que ta foi rayonne en nous au nom de Jésus. Qu'on comprenne le message et qu'on part au-delà. Père, qu'on part au-delà, Seigneur Dieu, avec toi. Comme avec tes disciples. Vous êtes partis au-delà et vous avez guéri le fou de Gadad. Père, que nous partons au-delà. Que notre foi, Seigneur Dieu, soit plus qu'un grain de s'élever. Pour qu'on puisse dire à nos montagnes, déplace-toi et là, et qu'elles se déplacent. Père, transforme-nous à travers cette parole et que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc comme d'habitude, je vais lire mes notes, vraiment pour être concise. Et prenez vos Bibles. Donc quand je dis un verset, tu mets pause, tu ouvres ta Bible, tu regardes, est-ce que le verset là, est-ce que j'ai dit le bon verset? Dites-moi en commentaire si mes versets sont corrects. Je suis un homme, je suis une femme, donc je peux faire des fautes. Je compte sur vous. Lis ta Bible et dis-moi en commentaire ce verset se trouve vraiment dans la Bible. Si je n'ai pas inventé. Donc, on y va. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je pense que quelquefois, on est comme Pierre. Dans Matthieu 14, les disciples de Jésus étaient dans la barque et ils partaient à l'autre bord. Jésus, ayant fini sa prière, marchait sur l'eau pour aller les rejoindre. De loin, les disciples le virent et s'écria, « C'est un fantôme !» Jésus leur répondit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre a dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage, my God, nous allons le décortiquer. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu vas comprendre pourquoi dans cette situation de ta vie, pourquoi tu as douté. Dieu te dit, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ensuite, homme de peu de foi, c'est la phrase que je retiens ici. Est-ce que ça veut dire que Pierre n'avait pas la foi? Est-ce que c'était une insulte? Nous allons le découvrir. Cette parole était-il pour l'accabler? Question. Voici la réponse. Non, je pense que c'était pour le motiver. Dieu lui a donné un adjectif qualificatif, si on peut le dire ainsi. Il l'a qualifié d'être un homme de peu de foi. Avoir peu de foi est une bonne chose, car c'est mieux que de ne rien avoir. Pierre a eu la foi, car il dit dans Matthieu 14, verset 28, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Si c'est toi, a dit Pierre. Ici, c'est le conditionnel. Et dans le si, il veut dire que si ce n'est pas toi, Jésus, je ne pourrais pas marcher sur les eaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Pierre connaissait Jésus et il avait la foi en lui. Il savait ce que Dieu pouvait faire et il connaissait l'autorité et la puissance de Dieu. Tu me diras alors pourquoi Dieu a dit homme de peu de foi? Continue à suivre. Pierre savait que c'était Dieu. Car si ce n'était pas Dieu, ce n'était pas le Dieu qu'il servait, il ne pouvait pas avoir l'autorité et la puissance de marcher sur l'eau. Donc on peut conclure que Pierre avait la foi. Mais pourquoi Dieu dit alors homme de peu de foi? C'est parce qu'il a cru en la capacité de Dieu, à sa puissance de faire des miracles, mais Pierre n'a pas cru que Dieu
pouvait le faire faire ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Reprenons. Donc, on peut conclure que Pierre avait la foi. Mais pourquoi Dieu dit alors « homme de peu de foi » ? C'est parce qu'il a cru à la capacité de Dieu, à sa puissance de faire des miracles. Mais Pierre n'a pas cru que Dieu pouvait le faire faire ce qu'il fait. You understand? Continuons. Il a eu la foi pour savoir que seul Dieu pouvait ordonner à l'eau de le porter. Mais il ne savait pas lui-même qu'il pouvait le faire. C'est pourquoi il a eu peur. Dans le verset 30, on dit voyant que le vent était fort, il eut peur. Il s'est sûrement dit, je ne peux pas marcher sur l'eau face à ce vent. Mais il y a une chose qu'il a oubliée. Jésus était aussi sur l'eau. Et le même vent fort que Pierre a vu, Dieu l'a aussi vu. Parce que Dieu, quand il est arrivé, quand il a ordonné, il a dit à Pierre de venir. Donc ça veut dire que Dieu était devant Pierre. Ils étaient sur l'eau. Ils ont eu les mêmes vents. Ils ont eu les mêmes secousses. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit homme sans foi, mais homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? C'est une chose de connaître la capacité de Dieu, mais c'est une autre chose de savoir qu'il peut nous faire marcher sur les lieux élevés. Pierre a été un homme de peu de foi dans cette situation. Mais plus tard dans la Bible, il est devenu celui sur qui Dieu a bâti son église. Ne t'abats pas sur ton sort. Ne te critique pas en disant « j'ai perdu la foi » ou encore « je n'ai pas la foi ». Si tu n'avais pas la foi, tu ne serais même pas en train de réfléchir là-dessus. Prends courage. Ce n'est pas la course, mais un enseignement. Dieu bâtit en toi quelque chose de grand et cela nécessite une profondeur plus grande. Le message est terminé. Fait que le message a été passé. Parce que Dieu te dit peut-être homme de peu de foi, femme de peu de foi. C'est parce qu'il veut que tu partes au-dessus. S'il ne te dit pas peu de foi, tu ne vas pas bouger. Si tu restes confortablement ici, tant que tu n'auras pas faim, tu ne vas pas te lever. Mais quand la famine va venir, c'est là que tu vas te lever. En fait, Dieu veut que tu passes à l'autre bord. Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Avant, tu aurais pu faire ce que tu fais, il n'aurait dit rien. Mais tu as atteint un niveau où ce que tu fais maintenant est révolu. Il faut faire autre chose au-dessus. Vraiment, cette parole, je médite. Je me dis, Seigneur, peu importe la situation qu'il peut avoir. Si tu as été le 4e homme dans la fournaise, ça dit que le vent qui se lève avec moi aujourd'hui, tu es avec moi. Je ne regarderai pas les tempêtes. Je ne regarderai pas à gauche ni à droite. Je ne regarderai pas le pharaon. Mais je sais au fond de moi que tu es avec moi. Et pharaon que je vois aujourd'hui, là, je ne le verrai plus. Les Égyptiens que je vois là, je ne les verrai plus. Car quand je me retournerai, quand je regarderai l'eau, je verrai Pharaon et son char. Pharaon et ses chars, ses élites, son armée qui se sont noyés dans l'eau. Car tu es le Dieu qui bâtit ma vie. Quand je regarde Canaan, je ne vois pas le mur. Je ne vois pas les hommes forts, mais je vois le pays où coule le lait et le miel. Quand je regarde, Seigneur Dieu, la parole, je sais que non. Juste toucher ton vêtement peut me guérir. Parce que la parole de Dieu, dans ces versets, vraiment, je rends grâce à Dieu aussi pour mon église. Parce que là, entre le 4 et le 24 mai, on était en jeûne et prière. On a étudié le chapitre de Matthieu. Donc c'est un livre qu'on a beaucoup lu. Et quand je lisais, Dieu me parlait, Dieu me parlait. Il veut parler, donc quand il me parle comme ça, moi je vous transmets le message. Au cas où quelqu'un traverse des tribulations, tu as besoin en fait de réconfort, tu as besoin d'un push dans ta foi. Vraiment, reçois le message. C'est Dieu qui met la graine. Donc, cherche-le et tu le trouveras. Tout le monde est en train de le chercher. La personne qui le trouve est déjà dans le ciel. Donc, si tu es encore sur terre, ça veut dire que tu as encore une autre dimension. Tu dois encore le chercher. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vraiment, soyez bénis. Recevez l'onction du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Shalom. À la prochaine vidéo.